Hello, hello la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous des beignets de dingue. Vous allez voir, beignets salés qui vont vraiment vous surprendre. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour la pâte à choux, il va nous falloir 130 g de farine, 2 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de sucre, 3 œufs entiers. Il nous faudra donc du sel, hein, je l'ai mis ici au-dessus de la farine, et 180 ml d'eau. Hein. Pour l'instant, je commence avec ça et on voit ce que ça donne. Ok? Allez, on commence déjà par préparer la pâte à choux. Bon, très simple, dans la casserole ici, je viens mettre l'eau. Alors, vous pouvez le remplacer par du lait, évidemment, mais moi j'essaie toujours de faire le moins calorique possible. Ensuite, on met le sucre. Donc là, le sel est dans la farine. On va garder ça pour tout à l'heure. On met le beurre. Et là, on garde les œufs, la farine et le sel pour tout à l'heure. Remarque, le sel, on peut le mettre tout de suite, hein, d'accord? On va déjà en mettre un petit peu là, je récupère. Je récupère un petit peu là. Un peu de sel qu'il y avait au-dessus de la farine. Et j'amène ça à fondre dans un premier temps sur le feu. Là, on veut juste que le beurre fonde en fait et que l'eau soit chaude, c'est tout, ok? Bon, ça y est, c'est fondu, hein, vous avez vu? Je baisse le feu. Je reste pour l'instant sur le feu. On pourra en sortir, mais pour l'instant, moi, j'y reste. Je mets la farine, vous avez vu? J'ai mis la farine et je viens mélanger. Donc là dedans on a quoi? On a l'eau, le sel, on a le sucre, la farine et le beurre. Ok? Là on mélange pour obtenir une sorte de pâte homogène, hein, une sorte de boule. Alors là je le fais au feu, on pourrait le faire à la cuillère en bois. Donc là je retire le fouet. Alors après ça dépend des farines, il y a des farines qui vont absorber plus que d'autres. Donc c'est à vous de gérer de votre côté, hein. Si vous voyez qu'il faut rajouter un petit peu d'eau, faites-le, hein. Donc là vous prenez la cuillère en bois, vous grattez bien sur le fond, vous mélangez bien pour être sûr que toute la farine soit incorporée, hein, qu'on ne se retrouve pas avec des petits grumeaux de farine, ok? Ok, donc là c'est bien mélangé. Très très bien mélangé. On va pouvoir sortir du feu et se retrouver sur le plan de travail. Alors ensuite, je récupère ici les pommes de terre, ok, pommes de terre cuites. Donc là on se retrouve sur le plan de travail. Alors ici j'ai cuit 2 pommes de terre à l'eau, hein, d'accord, j'ai cuit ça pendant 25 minutes, ok. Je vais juste venir éplucher un petit peu les pommes de terre, les couper en morceaux et les intégrer avec la pâte à choux, hein, d'accord. Bon, on écrase les pommes de terre comme ceci, hein, d'accord. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est, alors, vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Je vais voir si je rajoute, ouais, je vais rajouter quelques cuillères à soupe de lait. Là, on va dire qu'il y a, ouais, il y a 6 cuillères à soupe. Hein. Ouais, j'ai rajouté 6 cuillères à soupe. Ça va fluidifier un petit peu la purée. Donc là, j'ai pas mis de sel dedans, hein, d'accord. J'ai pas mis de sel encore. On va mettre donc le sel du Noirmoutier. Allez, on va poivrer rapidement. Là, j'ai la famille qui arrive chez moi. Quelques personnes de ma famille, hein, je crois que c'est ma soeur et ses 2 enfants. Et là, il faut que je me dépêche à leur préparer un truc rapide. Elle m'a dit, je veux du salé. Ok, ok, ok. Ok, donc là, regardez. Je récupère maintenant la pâte à choux. Ok, vous voyez la pâte à choux. Je la prends en petits morceaux comme ça. Je pense que je vais prendre le batteur pour tout mélanger. C'est encore chaud, hein, là. Je suis en train de me brûler, les amis. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et je mélange donc ces 2 éléments. Alors, on va essayer avec la fourchette. Je vais voir, je me mets de votre côté. Peut-être que vous n'avez pas de batteur. Donc, j'essaie de m'adapter. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. À la fourchette, ça se passe bien. Pour ça qu'il ne faut pas avoir une pâte à choux qui soit trop épaisse. Hein. Là, ça va, à 180 ml d'eau, ça va. Mais si vous voyez que c'est trop juste par rapport à la farine que vous avez, hein, si votre farine, pardon, elle absorbe de trop, dans ce cas-là, rajoutez 200 ml d'eau. Enfin, allez jusqu'à 200 ml d'eau au lieu de 180 ml. Je pense que je vais pas prendre le batteur, je me mets à votre place. Je me mets à la place de ceux qui ne sont pas trop équipés et je garde la fourchette. Alors, vous prenez 2-3 minutes comme ça pour mélanger, ok? Et on se retrouve tout de suite. Bon, finalement, je suis obligé d'utiliser le batteur parce que je vais intégrer les œufs, ok? Alors, si vous n'avez pas de batteur, ben, vous le faites à la fourchette et vous y allez tranquillement. Sinon, j'ai une astuce qui est pas mal. Vous prenez des gants et vous y allez à la main, ça va aussi vite, ok? Donc là, j'ai à peu près bien mélangé. Donc le batteur va finir le boulot. Je récupère ici les œufs, je vais venir les battre. Je ne vais pas tous les mettre d'un coup, je vais les mettre petit à petit dans la préparation et fouetter jusqu'à leur complète incorporation, ok?
Ok, ok. Alors, là, on va en verser un petit peu. Il y avait 3 œufs, on va essayer de les faire en 3 fois. Et là, on va battre. Oula! Alors, vous occupez pas de la texture granuleuse qu'il y a au départ, c'est normal, hein, d'accord? On rajoute l'autre partie d'œuf et on continue. Ça va se lisser petit à petit. Ok, allez, on rajoute la dernière partie. Bon, vous voyez, on obtient une belle pâte à baigner, ok? Et on met ça de côté pour l'instant, et on passe à la suite. Bon, dans une poêle ici, vous mettez un petit peu d'huile, d'accord? Et ensuite, on va venir faire revenir un petit peu nos légumes, donc à savoir le demi-poivron vert, enfin demi-poivron rouge, demi-poivron vert et l'oignon. Alors, dans la poêle ici, vous mettez un petit peu d'huile à chauffer. On va faire revenir un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, un petit oignon, d'accord? Et ici, j'ai une poignée de tomates séchées, d'accord? Allez, on fait revenir ça quelques secondes. On va pouvoir y ajouter tout de suite le sel. On va saler. On va saler et poivrer, hein, d'accord? Un petit peu de sel, pas trop, hein. Hop là. On va venir poivrer. On récupère la cuillère. On va mélanger rapidement. On fait retomber un petit peu et on mettra le basilic après, hein, d'accord? Donc le basilic, c'est du basilic surgelé. Si vous avez du basilic sec comment dire, en petit flacon comme ça, attention, le basilic sec, n'en mettez pas trop, mettez un petit peu. Mais moi, c'est du basilic surgelé, hein. C'est du basilic frais mais qui est surgelé. Dans ce cas-là, on peut se permettre de mettre 2 cuillères à soupe. Si vous avez le sec, c'est plus concentré, donc faites attention, ok? Bon, ensuite, vous avez vu, hein, là on a fait revenir, attention, hein, pas de coloration, hein, vous faites revenir sur un petit feu, hein. On veut pas de coloration, hein, ok? Pour avoir justement les légumes qui gardent leur couleur dans le beignet, hein, une fois que vous allez l'ouvrir en deux. Donc là je viens de rajouter les 2 cuillères à soupe de basilic. On va faire revenir encore quelques secondes, quelques minutes, une ou deux minutes. On fait attention, reste sur un feu doux, hein. Je sais que je me répète mais c'est important. Allez, peut-être que là on est bon là, hein, pas besoin de... Ouais, au bout de, je dis 2 minutes mais bon, on le voit à l'œil en fait. La cuisine c'est souvent à l'œil, hein, d'accord? Il n'y a rien de super précis. Là pour moi c'est bon, hein. On a les légumes qui sont légèrement retombés, le parfum qui se dégage et on va pouvoir donc passer à la suite, hein. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Allez, on récupère ici un petit peu de moutarde. Alors la moutarde, encore une fois, c'est pas obligatoire, hein, d'accord? Moi j'aime bien la moutarde, mais encore une fois ce n'est pas obligatoire. Ok, donc là on va la mélanger rapidement. Mes légumes donc sont cuits, on va pouvoir les verser. Alors évidemment cette recette elle marche un peu avec tout, hein. Si vous avez des choses à passer dans le frigo, vous les passez. Moi j'adore les poivrons, j'adore les tomates séchées. Et voilà, j'essaie toujours de vous faire des recettes avec des produits abordables, des produits que vous trouvez partout dans le commerce. C'est important parce que si je commence à vous sortir des légumes exotiques et tout ça, déjà ça va pas vous plaire. Et en plus, vous allez avoir du mal à en trouver. Restons simples, mais varions les plaisirs. Ok, donc là je mélange avec ma fourchette. Alors je vous montre comment je m'organise. Ici j'ai de l'eau, hein, d'accord? De l'eau avec 2 cuillères à soupe. La pâte qui est là et l'huile qui est en train de chauffer, hein, d'accord? Donc c'est simple, je prends mes 2 cuillères mouillées, elles sont mouillées des cuillères. Je vais ici, alors on va essayer de faire des quenelles. Vous avez vu, hop là, je fais des petites quenelles comme ça. Si vous n'y arrivez pas, voilà, vous prenez un morceau de pâte et vous le plongez directement dans l'huile, hein, d'accord? Et là je vais plonger ce morceau-là dans l'huile, d'accord? Vous mettez l'huile à chauffer et à chaque fois, alors, on va essayer de le faire sans huile, sans mettre la cuillère à tremper à chaque fois dans l'eau, mais de temps en temps, on va venir la tremper justement pour éviter qu'elle ne colle à la cuillère, hein, ok? Donc là, pareil, je viens humidifier donc, mes cuillères. J'enlève l'excédent d'eau. Faites attention aux éclaboussures, hein, d'accord? Là, je fais ça, hop là, et je dépose ma quenelle, ok? On essaie de faire ça, on se retrouve donc tout à l'heure. Voilà, vous récupérez comme ça de la pâte. Hop là, on vient ici former sa quenelle. Après, on peut y aller directement comme ça à l'arrache, il n'y a pas de problème, hein. Et là, on dépose la quenelle dans l'huile, ok? Allez, je continue ainsi de suite, on se retrouve juste après. Alors surtout, vous laissez le temps de cuire, vous les retournez à chaque fois, hein.
Moi j'ai commencé à les retourner comme ça pour avoir une belle coloration partout. Vous les retournez à chaque fois. Et voilà, il faut 4-5 minutes de cuisson sur une température qui soit pas trop forte pour être sûr que ce soit cuit. Donc ici vous avez vu, j'ai préparé une passoire et je viens de déposer mes quenelles à l'intérieur. Ok? Donc je vais continuer la cuisson et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, c'est cuit. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Waouh, c'est croustillant. Franchement, n'hésitez pas, refaites la recette. Là, j'ai un live tout de suite. Je sens que je vais faire une petite dégustation pour vous. J'ai un live qui va commencer tout de suite. Je vais montrer ça pour le live. Allez, devant vous, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Allez, regardez-moi ça. Vous voyez? C'est magnifique. Bismillah. Hum. Hum. Hum.